J'espère que vous allez bien. Je vous donne le compte rendu des consultations en ligne d'aujourd'hui. La plupart des personnes que j'ai consultées aujourd'hui étaient en couple, donc je faisais les consultations couple. Le mari, la femme, parfois, il y a même l'enfant. Je consultais même parfois jusqu'à l'enfant. J'ai consulté au moins 5 couples. J'ai remarqué qu'il y a un seul mot qui ressortait. Le couple, c'est ils sont chiches. Et j'entendais trop les chiches. Donc, on parlait trop à mal de trop de commérage. On parlait trop à mal de. Maintenant, je vais vous donner un conseil de façon générale. Lorsque une personne, 2, 3, 4, 5 s'asseyent pour parler en mal de vous, si elles ont raison, parfois même ou pas, ça agit dans votre vie comme un mauvais sort. Faites très attention, c'est pas bien qu'on parle en mal de vous. Voilà pourquoi parfois vous partez vous soigner quelque part, on vous dit, il faut faire taire les bouches des gens. On parle trop en mal de vous, surtout quand c'est la famille. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Il y a des couples à qui j'ai demandé que, bon, pourquoi on vous fait le reproche, on dit que vous êtes chiche. Il y a une qui a dit, attends, moi, je ne peux pas te mentir. Auparavant, je donnais énormément. Mais au moment donné, c'est devenu comme un chantage dans ma belle famille et dans ma famille. C'était genre, je suis obligée de donner. Quand je donne, on ne parle pas. Le jour que je ne donne pas, tout le monde se plaint. Alors, j'ai décidé de fermer ma main à tout le monde. Je lui ai dit que maman, tu as raison, je peux te comprendre, hein. Lorsqu'on commence à te faire le chantage, là, ce n'est pas une bonne chose. Mais j'ai envie de te dire que le mariage, là, c'est la maturité. Il faut savoir faire des concessions. Tu ne donnes pas parce que tu es faible, ou parce que tu achètes l'amitié des gens. Non, tu donnes parce que tu protèges ton enfant. C'est pas bien quand tout le monde commence à dire que vous êtes chiche, vous êtes chiche, vous êtes chiche. Elle m'a dit que j'ai compris. Je lui ai dit que tu peux te rattraper en faisant un grand don. En donnant en cette fin d'année la nourriture dans ta famille et dans ta belle famille. Et tu fais un don à la nature. Tu vas voir comment les choses vont commencer à rentrer dans l'ordre. Mais le couple qui m'a le plus intéressé, c'est surtout la femme. Parce que j'ai remarqué qu'elle, là, elle avait la main très, très dure. Parce que sa conversation est allée un peu loin parce que elle se purifie. J'ai bien vu comment, même pendant son mariage, je ne sais pas si c'est la dot ou la soirée du mariage, mais il y avait un événement où les gens se plaignaient qu'ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas mangé. Elle m'a dit c'est vrai, mais qu'elle, elle ne peut pas faire un mariage de 10 millions pour aller souffrir dans son couple. Je lui ai dit non, il ne s'agit pas de ça. Tu ne peux pas déplacer les parents, les grands-parents pour que tu serves dans le plat un petit morceau de poisson et un jus. Non, il faut apprendre à respecter les gens. On n'a pas demandé de dépenser les millions, mais il faut apprendre à recevoir les gens, à donner la nourriture. Ou alors non, tu ne fais pas la fête, tu ne te maries pas, tu attends quand tu auras assez de moyens, ou tu n'invites pas tellement de personnes. Tu as fait venir les gens du village et dès qu'ils arrivent, tu donnes les petits maquereaux, les petits coquilles, les petits jus. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ce couple-là, la dame là m'a dit cash que elle doit faire voyager ses enfants, elle doit construire les maisons, elle ne va pas passer son temps à aider sa famille et sa belle famille juste parce que, oh, on va bloquer ces choses, on va dire qu'elle est chiche, qu'elle ne donne pas. Je lui ai dit que pour le moment, tu parles parce que tu es en santé, parce que tu vas bien. Oui, oui. Ils vont quitter du fait qu'on bloque tes activités là. Quand on va te rendre malade, on va commencer à gâter tes enfants. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que son mari est quelqu'un de fabriqué. On l'a fabriqué pour aider la famille. Maintenant, sa femme, pas tout. C'est-à-dire qu'elle vise tout. Elle ne veut même pas que 100 enfants partent dans sa belle famille. Je lui ai dit que ça ne peut pas donner. On va toucher tes enfants. On va toucher tes enfants. Ce n'est pas bon. Les familles, il faut souvent arrêter l'égoïsme là. Parce que pour vous, tant que ton enfant n'est pas président, tu ne peux pas aider l'enfant d'autrui. Non. Parce qu'elle a dit que tous ses enfants doivent voyager. Tant que cela n'est pas fait, elle n'aide pas. Elle doit construire ses maisons, des trucs comme ça là. Pour le moment là, tu vas bien. Tu marches encore. Quand tu vas te coucher parce que tu es malade, tu vas comprendre que non, vanité des vanités, non. Ce sont les biens de la terre. Tu vas mourir, tu vas laisser ça. Il faut arrêter les comportements comme ça là. On donne parfois parce qu'on protège nos enfants, parce qu'on regarde dans 20 ans, dans 50 ans. Pas seulement parce que, oh, on achète la belle famille, ou on supplie, ou on court derrière les gens. Non, non. Il faut arrêter l'égoïsme là, les femmes. Il faut arrêter l'égoïsme là. C'est pas bon. La femme là, j'ai pas pu la ramener a de meilleurs sentiments vis-à-vis de sa famille, de sa belle famille. Elle m'a dit que si ce n'est que ça, elle va rester comme ça. J'ai dit, d'accord, c'est ta décision. Faites attention. Je vous dis souvent ici que lorsqu'on fait des enfants, il y a une façon de vivre. Ne pensez pas uniquement à vous. Vos enfants vont payer de vos actes.